Bonsoir, chers internautes, vous qui suivez la chaîne préférée GFC TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir, encore une fois, pour vous parler de l'actualité de la CAN. Alors, en cette cinquième journée de la CAN, nous allons vous donner les résultats des matchs qui ont eu lieu cette journée. Alors, nous avons d'abord le Mali et l'Afrique du Sud, dont le Mali a battu l'Afrique du Sud par 2-0. Ensuite, nous avons le Maroc qui a battu la Tanzanie par 3-0. Et en dernier, nous avons la République démocratique du Congo et la Zambie qui ont fait match nul, un but partout. C'est tout pour les matchs qui ont eu lieu cet après-midi pour cette CAN qui se déroule en Côte d'Ivoire en ce moment. Alors, nous allons vous donner les matchs qui vont avoir lieu demain dans la journée. Demain, nous allons avoir les matchs entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Alors, la Guinée équatoriale a fait un nul contre le Nigeria, un but nul contre le Nigeria qui lui donne un avantage sur l'équipe de la Guinée-Bissau, qui devra quand même faire des efforts car il a été battu par la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y aura la Côte d'Ivoire, pays organisateur, qui va affronter le Nigeria. Ainsi, la Côte d'Ivoire a un avantage suite à sa victoire face à la Guinée-Bissau. Et le Nigeria qui a fait un match nul. Donc, l'avantage, c'est du côté de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et pour le match entre l'Égypte et le Ghana, l'Égypte avait fait un match nul, 2 buts partout contre le Mozambique. Donc, un léger avantage aussi face à l'équipe du Ghana qui a été battue par le Cap-Vert. Alors, le Ghana, s'ils veulent encore rester dans cette CAN, devront quand même faire des efforts et soit gagner le match. À défaut, une autre défaite serait catastrophique pour eux car ils vont quitter quand même et rentrer chez eux. Voilà, c'est tout pour les infos qu'on peut vous donner concernant les matchs qui vont avoir lieu demain. Alors, les classements, nous allons parler un peu des classements. Pour le groupe A, nous avons la Côte d'Ivoire toujours en tête, suivi de la Guinée équatoriale, du Nigeria et de la Guinée-Bissau. Alors, demain, forcément, il y aura des changements selon l'ordre qu'on a ici tout à l'heure, parce qu'il y aura des matchs qui vont avoir lieu pour ce groupe-là. Et pour le groupe B, il y a le Cap-Vert qui est toujours en tête, suivi de l'Égypte, Mozambique, ensuite, et en dernière position, le Ghana. Le groupe C, le Sénégal est toujours en tête. Le Cameroun suivi de la Guinée et la Gambie. Donc le Sénégal va jouer vendredi après-midi un match qui va l'opposer contre l'équipe du Cameroun. Et c'est un match quand même dont les Sénégalais s'attendent quand même avec beaucoup d'enthousiasme puisque ce sont deux lions qui vont s'affronter. Et le groupe D, nous avons le Burkina Faso qui vient en tête, suivi de l'Algérie. Ensuite, il y a l'Angola et la Mauritanie. Le groupe E, il y a le Mali qui vient en tête. La Namibie, la Tunisie et l'Afrique du Sud en dernière position. Et pour le groupe F, il y a le Maroc quand même qui est en tête suite à sa victoire tout à l'heure par 3-0. Qui est en tête suivi de la RD Congo. Ensuite, il y a la Zambie et la Tanzanie qui est en dernière position. Alors, au total, donc, nous pouvons dire que depuis le début de cette CAN, nous avons 27 buts marqués au total, ce qui nous donne une CAN riche quand même, car il y a des buts, beaucoup de buts d'ailleurs, et nous souhaitons que ça continue, parce que c'est ça qu'il nous faut pour montrer quand même la performance des équipes qui se valent quand même, parce qu'il n'y a pas de petits clubs durant cette CAN. Alors, les plus lourds au score, c'est le match qui a opposé le Sénégal contre la Gambie par 3-0 et les matchs qu'on a eu tout à l'heure entre le Maroc et la Tanzanie par aussi 3-0 gagné par le Maroc. Alors, nous allons parler un peu des insolites, un peu de la CAN. Alors,
pour cette CAN-là. Comme vous le savez, à la CAF, hein, nous avons reçu l'information que la CAF suspend la diffusion en direct des matchs de la CAN 2023 sur Facebook. Cette décision fait suite à des piratages constatés. Voilà. Et donc, malheureusement, ça aura des impacts quand même sur les internautes qui ont l'habitude de suivre les matchs sur Facebook. Alors, un deuxième insolite, c'est sur les réseaux sociaux. On a vu quand même les Camerounais, les Camerounaises ils sont en train de faire des challenges quand même pour montrer quand même ils ont peur des Sénégalais. Alors, ça fait rigoler un peu. Mais tout compte fait, l'équipe nationale du Sénégal, eux, ils sont concentrés, comme l'a dit Aliou Cissé, quand même pour gagner ce match-là parce que le Sénégal, à l'image de Samuel Eto'o, n'est pas un petit club. Voilà. Ça ne va pas? Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Vous êtes malade? J'ai dit excusez-moi, tu n'entends pas ça. Ça ne va pas? Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Vous êtes malade? J'ai dit excusez-moi, tu n'entends pas ça. Donc, c'était tout pour les insolites. Nous allons continuer à parler un peu de la tanière. Alors, la tanière, c'est l'équipe nationale des Lions de la Teranga qui nous intéresse le plus et nous allons vous faire part chaque jour des infos dont nous allons avoir. Alors, dans la tanière, l'équipe nationale du Sénégal est en deuil car Cheikhou Kouyaté a perdu son père, décès survenu hier. Dans l'international sénégalais, Cheikhou Kouyaté a vite rappliqué sur Dakar pour assister à l'enterrement quand même avec sa famille, ses supporters qui sont venus l'accompagner durant cette douloureuse épreuve quand même qui survient durant cette CAN-là. Nous allons juste présenter nos vives condoléances à Cheikhou Kouyaté et à sa famille et à l'équipe nationale du Sénégal et à tous les Sénégalais. Voilà, que le bon Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Nous allons continuer pour parler un peu de la tanière aussi. Comme on avait dit, cette deuxième partie, nous parlons plus de la tanière. Il y a Youssouf Sabaly, comme vous savez, qui a été absent lors du match qui a opposé le Sénégal contre la Gambie suite à une blessure au niveau du genou. Et donc, jusqu'à présent, il n'est pas encore à point pour jouer pour le match qui va opposer encore le Sénégal contre le Cameroun. Donc, nous lui souhaitons quand même bon rétablissement afin qu'il reprenne ses activités sur le terrain. Lamine Camara, parlons de lui. Lamine Camara qui fait la fierté quand même de son papa, qui avoue, ne cache pas sa joie de voir son fils poursuivre son rêve de devenir footballeur professionnel. Ça, c'est la fierté de tous les papas quand même. Et nous allons continuer pour parler de la rubrique, comme vous avez dit, chaque numéro, nous allons pas prendre un des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal pour parler un peu de lui, de sa carrière professionnelle. Alors, nous allons parler cette fois-ci de Pape Gueye, qui était à l'équipe de l'OM, qui est toujours là-bas, et dont le contrat va bientôt finir en juin de cette année-là. Donc, Pape Gueye sera libre quand même de choisir le club de son choix. Encore, Pape Gueye, il est né le 24 janvier 1999 à Montreuil. Il a été formé au Havre et ici, à l'âge de 13 ans quand même, et fait ses débuts en Ligue 2 en mai 2017. Il est aussi finaliste du championnat de France U19. Il évolue à l'OM. L'OM l'a prêté cette saison au FC Séville jusqu'à la fin de cette saison. En ce moment, ils sont pour parler avec l'équipe
son club, l'Olympique de Marseille, dont, selon les informations dont nous disposons, il a refusé quand même les propositions du club de l'Olympique de Marseille pour des raisons financières. Voilà, donc c'était tout pour ce numéro de l'actualité de la CAN. Nous allons vous demander de rester avec nous pour suivre tous les soirs les informations concernant cette CAN. Sans plus tarder, aussi, demandons à tous les internautes, vous qui nous suivez, vous qui ne l'avez pas encore fait, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de ne rater aucune de ces informations concernant cette CAN.